Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information en mission d'études de faisabilité et technique et logistique. Une délégation du ministère des Affaires étrangères séjourne à Matadi avec objectif la réouverture du centre de capture de passeports biométriques dans la province du Congo central. Suivez. Lancée il y a plus de 2 mois, la délivrance du nouveau passeport biométrique se poursuit en République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires étrangères veut étendre ses services dans des provinces. Au Congo central, la réouverture imminente du centre de capture des passeports biométriques de Matadi a été annoncée par une délégation du ministère des tutelles conduite par Roland Vakanda Lubanzi Ladio en mission pour les études de faisabilité technique et logistique à l'issue d'un tête-à-tête avec le vice-gouverneur de province Prosper Ntelantambidila le samedi 9 août 2025 dans son cabinet de travail en ville basse. La MINETA, la ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général ont vu que c'est pénible pour la population du Congo central à chaque fois, lorsqu'ils ont besoin d'un passeport, d'aller à Kinshasa. Alors qu'il y a possibilité de mettre à leur disposition un centre de capture ici sur place. C'est l'objet de notre visite, s'enquérir de l'état de l'infrastructure pour la réouverture du centre. L'excellence a été très favorable et puis très ému. Il a mis à notre disposition le secrétaire général du gouvernement provincial pour nous accompagner dans les tâches de l'inspection des locaux pour la réouverture. Rappelons que cette réforme liée à la mise en place d'un passeport biométrique émane du gouvernement congolais sur proposition du ministère des Affaires étrangères. Quittons Matadi, messieurs et dames. Depuis près de 3 ans, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait un don de 10 millions de dollars américains pour le projet de développement du territoire des Mwanda au Congo central. Cette somme a été gérée par la structure dénommée Commission pour la gestion des fonds Mwandé. À ce jour, le collectif de jeunes leaders de Mwanda accuse la CGFM de voir lancer ces travaux en vue et de la prochaine visite du président de la République dans cette partie du pays. Nous vous proposons de suivre le président de ces collectifs, Armel Loubadika, à travers ces duplex. Suivez. Il y aura combien de lancements de travaux pour l'électrification de la cité côtière de Mwanda par la CGFM? Mais non, on ne peut pas continuer à croire à cela. Aujourd'hui, la population de Mwanda en a marre de toutes ces turpitudes. C'est devenu comme une coutume à chaque fois que le chef de l'État est annoncé au niveau du Mwanda. La structure tente de relancer certains travaux et après le départ du chef de l'État, la structure ne va plus rien continuer. Tout ça, c'est simplement pour mettre la poudre de perlimpinpin à la face du chef de l'État et de certaines autorités qui sont au niveau de Kinshasa. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés au niveau de la justice contre la structure? Et l'IGF a déjà démontré toutes les irrégularités et les infractions retenues suite à la gestion de 10 millions de Mwandais. Et on ne peut pas accepter que les mensonges puissent prendre corps sur les sols. Rentrons à Matadi pour parler de l'état actuel de la route caravane qui va du pont Pozo jusqu'au port international de Matadi en passant par Goria, Belvédère, Epom, Atezam et Pompage. Cette route est menacée par des grandes têtes d'érosion. Je vous propose de suivre ces éléments de Doriat Malonda. Elle est frappée par des érosions. L'ancienne route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Pompozo et le port international de Matadi est restée l'ombre d'elle-même en dépit de son importance capitale. Même la partie jadis utilisée ne serait-ce que pour le trafic de motos n'est plus exploitée vu son état de dégradation avéré. Il s'agit du tronçon Epom marché Pompage. Le creux qui s'est érigé au niveau des Atezam et à la base de cette interruption du trafic de motos. Même le passage de paisibles citoyens s'est fait avec beaucoup de difficultés, aux risques et périls. Selon les informations recueillies sur place, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangibi Lolo, accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et quelques députés provinciaux, le maire de la ville, Dominique Kodiambete, ont visité cette érosion.
En dépit de tout, rien n'est fait jusqu'ici. Cette route nous facilitait les trafics avec la moto du rond-point Belvédère jusqu'au marché Pompage ou Nzanza. À ces jours, le trafic n'est plus possible. Même les motos ne peuvent plus y accéder. Que l'État congolais nous réhabilite cette route. Nous lançons un message au nouveau gouverneur. Le trafic des engins roulants n'est plus possible sur cette route. Nous lui demandons de tout faire pour lutter contre cette érosion. Car les voitures ne s'arrêtent qu'au-dessus, à côté de l'ITP. Rappelons qu'une autre tête d'érosion s'est créée sur le même tronçon à quelques mètres de l'Institut technique professionnel ITP Matadi à la hauteur du centre de santé Lusadusu. Et l'ancien gouverneur du Congo central, Simo Floribert Mbachi Mbacha, se désolidarise de son fils Noël Mbachi, qui a récemment rejoint le groupe rebelle AFC M23. En réaction sur sa sortie médiatique, l'homme politique présente son fils comme un marginal avec qui il entretient des profondes divergences. Par ailleurs, Simo Floribert Mbachi affirme avoir mené toujours une lutte loyale et lance un appel à son fils pour qu'il abandonne cette aventure et reprendre sa place auprès de sa famille. Nous vous proposons de les suivre à travers cet extrait choisi par Reg Elingesa. L'opinion est choquée, mais je dois dire que moi-même, je suis encore plus choqué parce que, bon, c'est un garçon marginal qui vit avec des idées qui ne sont pas normales d'abord. Il n'a dit à personne, même pas à sa femme, même pas à moi. On l'a retrouvé à Goma en train de faire ces déclarations-là. Bon, je dois dire que c'est un garçon plein de dettes. J'ai même vendu un immeuble un jour pour payer ses dettes. Alors maintenant, on m'apprend encore par ses propres amis qu'il doit encore beaucoup d'argent. Alors je me demande bien s'il n'est pas allé chercher un paradis fiscal là-bas. Bon, néanmoins, je condamne ça avec véhémence. Je ne peux pas accepter des aventures comme ça parce que moi-même, je suis un loyaliste. Moi-même, je ne peux pas combattre les institutions de la République. J'ai passé toute ma vie justement à être loyal. Je ne vois pas pourquoi je vais accepter maintenant des bêtises d'un petit marginal comme mon fils là. Donc, vous vous désolidarisez de lui, mais allez-vous entreprendre des démarches pour lui faire entendre raison? Mais bien entendu, Trésor, je dois me désolidariser de lui dans cet acte qu'il pose. Bon, je n'ai pas de contact avec lui et je ne veux même pas en avoir d'abord. Mais si par hasard il entend ma voix au moment où je parle, il va se souvenir qu'il a un père. Tout ce que je lui demande, c'est de cesser ces aventures qui mettent en péril toute une famille et ses enfants. Il en a 4, 8 ans de mariage, 4 enfants abandonnés, femme et enfants. Il est parti là-bas. Alors, s'il m'entend, qu'il abandonne ses aventures, qu'il rentre, trouver sa famille et surtout ses enfants qui sont encore à bas âge. Mini des effets policiers, plus de 400 jeunes venus de tous bords ont été arrêtés par les services de sécurité dans la province de Lualaba le dimanche 10 août 2025. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Venus de plusieurs provinces, plus de 400 jeunes reconnus comme agents de la société de gardiennage CAC dans la province de Lualaba ont été arrêtés par les services de sécurité avec des effets policiers, dont les casques, tennis et autres. Logés dans une parcelle située derrière l'aéroport de Kolwezi dans la province citée si haut. À en croire le responsable de la sécurité dans la province de Fifi Masuka Saini n'a aucun document dûment délivré par le ministère de l'Intérieur. Pour des raisons d'enquête, ces jeunes ont été mis en détention préventive. Umumulwalaba amuna na permission ya kuvala ma bouclier anti-émet, ma bottine ya basoda, moi ba sécurité civile. Ici, à Lualaba, vous n'êtes pas permis de porter les effets policiers ou militaires parce que vous n'avez pas la permission ou les documents d'UNMA délivrés par le VPM de l'intérieur.
Voilà pourquoi je demande de retourner ces effets vers les lieux de provenance. Je dois prendre langue avec vos autorités pour qu'elles nous donnent le document. Votre manière de faire nous paraît très suspect. J'invite Olualabé et Olualabès à la clairvoyance. Pour ce moment, vous êtes en détention préventive pour les raisons d'enquête. Pour le moment, vous êtes en état de détention préventive. En croire certaines indiscrétions, a confirmé la presse locale, les DG des KCC auraient contacté les responsables de CAC, une entreprise de gardiennage au Lualaba, pour faire entrer d'une manière clandestine ces Congolais venus de tous bords pour une mission jusqu'ici non élucidée. C'est la fin de ce journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.